à coups de pied. Avec force, la façade en verre ne résiste que quelques secondes, sans doute la vitrine d'un magasin tenu par des Africains. Colère, violence et haine raciste, un petit millier d'Israéliens déchaînés dans les rues de Tel Aviv, dans ce quartier pauvre de Hatikva, et qui demandent le départ des migrants africains. Une vingtaine d'arrestations au total, pas d'immigrés blessés, mais pourquoi cette soudaine montée de racisme? À Tel Aviv, des immigrés clandestins, c'est vrai, il y en a, et les manifestants les accusent d'agression, de violence. Une haine raciale entretenue par certains politiques, comme le propre ministre israélien de l'Intérieur, Eli Yishai. Si tous les moyens me sont donnés, dans moins d'un an, il n'y aura plus un seul infiltré sur la terre d'Israël. Plus un seul infiltré, mais aussi des centres de détention et de rétention. Les propositions du ministre de l'Intérieur créent forcément la polémique, surtout quand il parle d'1 million de futurs immigrants illégaux, quand ils ne sont officiellement que 60 000. Orit Marom connaît bien la situation, notamment à Tel Aviv. Elle travaille pour une organisation qui accueille les réfugiés africains. La situation dans les quartiers du sud de Tel Aviv est très difficile, mais cela ne justifie pas le racisme, la violence et les émeutes. Depuis longtemps, nous expliquons que c'est une bombe à retardement. À gauche, on demande l'intégration de ces clandestins. À droite, l'expulsion. Mais le gouvernement a une autre méthode. Ces migrants qui viennent du Soudan du Sud ou d'Érythrée passent ici, dans le Sinaï, à la frontière avec l'Égypte. Et pour les arrêter, il y aura cette clôture, parfois de 7 mètres de haut, des barbelés rasoirs, toujours en construction, mais qui devraient être terminés avant la fin de l'année. Israël a en effet accéléré sa construction.